bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour cette nouvelle lune du 25 juin. Je dois dire que depuis, en fait, on traverse actuellement des périodes assez fortes en énergie qui nous remettent face à ce qui n'est plus aligné ou en tout cas qui n'est pas, qui ne correspond pas, on va dire, à notre véritable essence. Donc c'est vraiment des événements, des gens qui nous remettent en effet miroir face à nos blessures, à l'oubli de soi, etc. Et pour s'aligner, finalement, ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc telle situation, comment je me sens, et toujours finalement ramener à une espèce d'introspection, enfin je ne vais pas dire introspection parce que le mot est fort, mais en tout cas d'une observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir transmuter ou en tout cas ne plus accueillir ça de cette manière-là et remettre suffisamment de conscience pour pouvoir vivre les choses comme on a envie de les vivre. Cette nouvelle lune du 25 juin, elle nous parle donc de nos origines, de notre sécurité, des émotions, des racines. Donc ça va avec les origines, la sécurité, donc j'ai envie de dire émotionnelle, puisqu'il y a l'eau aussi, et les émotions pour purifier justement. Donc ce qui est important actuellement, c'est de s'écouter de l'intérieur, en comprenant simplement que la seule personne qui peut comprendre ce que vous traversez, c'est vous. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que cela vous convient plus? Et en fait, c'est aussi de se choisir et de faire des choix en conscience pour changer les choses qui ne correspondent plus à ce que vous voulez vivre, créer, etc. Cette nouvelle lune et cette période nous ramène aussi à faire face à nos vides intérieures. Ce besoin finalement de toujours aller à l'extérieur pour remplir. Donc beaucoup de gens manquent de temps, mais c'est aussi une partie où on remplit pour ne pas se retrouver face à soi. Mais tout est ok, en fait, voilà, c'est juste pour ceux qui veulent faire être plus en harmonie, on va dire, avec eux-mêmes, trouver une essence à soi de ce qui est juste et de ce qui fait du bien, tout en sachant que finalement l'ombre et la lumière font partie de nous. Mais après, qu'est-ce que je nourris en premier? Est-ce que c'est l'ombre? Est-ce que c'est la lumière? Peut-être que j'ai besoin de nourrir l'ombre pour pouvoir euh, trouver ma lumière. Et je vous invite vraiment à utiliser les 3 R. Donc les 3 R, c'est ralentir, respirer et ressentir. Dans ces moments, quand on passe des moments de vide intérieur, ce qui est important en fait, c'est de les accueillir et de se mettre dedans, même si c'est pas confortable, parce que c'est pas confortable, mais cela permet vraiment de passer ce cap et de se sentir beaucoup plus rempli ensuite par l'attention que vous allez mettre dans votre cœur, avec vous-même, comme une reconnaissance de votre valeur, de qui vous êtes, de l'amour que vous pouvez mériter de vous-même déjà. Aujourd'hui, j'avais envie donc de tirer des cartes. C'est un livre avec des plantes. Bon, j'ai pas pris le cahier, mais ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut travailler aussi avec les chakras, avec des mouvements. Donc là, je vais juste tirer les cartes pour faire un petit tirage comme ça pour cette nouvelle lune. De quoi avons-nous besoin? Et je vais retirer ensuite plusieurs cartes. Alors j'ai la souplesse qui arrive, mais c'est pas ça. Hop. Je vais. Ok, alors on va prendre ça, réconcilier. Une carte. Ok, je vais prendre celle-ci. Ok, honorer.
Je vais en prendre une troisième. Et je vais prendre celle-ci, racine. Bon, ça tombe plutôt bien. Finalement, ce qu'on nous demande là, c'est de s'honorer, de se réconcilier avec son intériorité, le feu en soi, pour aller vers cet ancrage nécessaire euh, pour pouvoir vraiment honorer encore plus la personne que vous êtes. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il fallait revenir dans son ancrage de base, c'est-à-dire qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que je veux, comment je me sens émotionnellement, physiquement, et tout ça peut être se réconcilier avec cette partie de vous dans lequel vous êtes peut-être en conflit. Parce que là, je vois quand même pas mal de rouge, mais ça repasse, pour moi, ça parle aussi de cette réconciliation avec cet ancrage pour pouvoir passer en fait à une action derrière qui va être beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée. Et après, en plus, je vois aussi, ça peut être vraiment se réconcilier aussi avec ces dualités intérieures, ces émotions, pour pouvoir justement mieux s'honorer, mieux prendre soin de soi, mieux s'écouter, pacifier les choses aussi. Dans cette réconciliation, on vient honorer la personne que l'on est par une vérité, par des choses qui finalement nous font du bien à ce moment clé, à ce moment-là précis. Et les racines, ben ça vous permet finalement d'être beaucoup plus juste avec ce que vous avez à vivre et de laisser tout cet ancrage de racines venir vous rassurer, vous remettre en sécurité intérieure. Ok, je vais prendre un autre jeu de cartes. Ok, on ne voit pas toutes les cartes, je vais vous les mettre comme ça. Et là maintenant, je vais tirer une carte sur réconcilier, honorer, pour peut-être avoir un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qui parle pour réconcilier? De quoi ça parle? Ok, je vais prendre celle-ci, tristesse. Eh bien, c'est peut-être se réconcilier aussi avec sa tristesse, accueillir sa tristesse pour pouvoir justement l'honorer dans la vérité de ce que vous avez vécu vous pour vivre cette tristesse et de vous laisser traverser aussi, puisque de toute façon, chaque émotion doit se vivre pour pouvoir se libérer. Si on lutte, si on est en dualité par rapport à des choses qu'on ne veut pas accepter, et bien finalement c'est encore plus long et plus dur à accueillir. Alors que cette tristesse, bien, c'est un peu comme un deuil. Finalement, on accueille, on la traverse, on la vit, et à un moment donné, le temps fait les choses aussi. Comprendre aussi dans cette tristesse, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez changer? Peut-être un état d'esprit aussi, se dire que finalement, dans cette tristesse, c'est peut-être aussi pour aller rechercher une action à l'intérieur de vous qui va permettre de sortir de cette tristesse. C'est un peu comme s'il y avait une réconciliation à faire avec un état d'esprit. Un peu comme si on subissait sa vie depuis longtemps et qu'aujourd'hui on est amené à changer, à se choisir pour passer cette étape qui est très importante malgré tout, puisque on peut être triste et on peut passer cette tristesse, mais ce qui est important, c'est de venir se réconcilier avec tout ça pour pouvoir remettre d'autres choses. Et c'est vrai que ce passage de tristesse, parfois, peut être nécessaire pour pouvoir justement s'honorer dans sa tristesse et revenir ensuite dans un ancrage avec ses racines. Alors du coup, je vais regarder une autre carte pour honorer. Peut-être que ça va me donner, je vais prendre celle-ci. Événement proche, s'honorer. Peut-être que ça va apporter un vrai changement dans le fait de vous reconnaître dans une valeur que
que vous reconnaissez actuellement en vous et que vous n'aviez pas avant, par exemple. Honorer, c'est aussi prendre le temps de peut-être mettre davantage d'action aussi dans sa vie et de ne plus rester dans cette tristesse, dans cet état finalement d'attente, j'entends. Il y a beaucoup d'attente dans cette tristesse. Le fait de s'honorer soi-même permet aussi à la vie de vous redonner des choses à vivre par des rencontres, par des événements que vous allez traverser avec d'autres personnes, etc. Et je vais mettre une autre carte sur les racines. Ok, je vais prendre celle-ci. Ok. Et donc, en réactivant donc vos racines, cela va permettre de sortir de la confusion et des doutes. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il fallait réaligner. euh, vous voyez, en plus en d'autres decks, j'ai réconciliation. Il y a quelque chose qui repasse à la lumière. C'est peut-être aussi au niveau de cette tristesse, ça vous met beaucoup dans la confusion, dans le doute, et en venant retravailler sur vos racines dans un ancrage conscient de présence avec vous-même, va permettre justement de sortir de la confusion et des doutes, de ramener peut-être de la joie ponctuelle dans vos projets, dans vos idées. Ce qui est très important et ce qui nous est demandé actuellement jusqu'à la fin du mois, c'est de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Qu'est-ce qui vous appelle à faire? Qu'est-ce qu'on vous appelle à faire? Qu'est-ce qu'on vous appelle à être? Comment vous vous sentez face à tout ça? C'est de venir vous prendre ce temps justement tous les matins, de vous enraciner, de prendre ce temps pour vous mettre les pieds à la terre, de commencer votre journée comme ça en vous ancrant, en remettant en fait une sécurité de vous à vous, par le fait simple que vous prenez soin de vous, vous êtes à l'écoute de votre besoin prioritaire. euh, et ça, c'est vous qui savez en fait de quoi vous avez besoin, de quelle nourriture vous avez besoin pour ça. J'avais envie de prendre un petit message. Tiens, je vais prendre des petites cartes Je suis. Je vais prendre deux messages. Est-ce que je prends celle qui est tombée? Je suis guidée par la voix du cœur. Donc en fait, cette carte, elle vous dit que vous pouvez faire confiance à la voix du cœur. Et peut-être cette tristesse est liée aussi à trop de mental ou trop de doutes face à ce qu'on est, face à ce qu'on vit. Il y a quelque chose comme ça qui me parle d'être trop dans ce mental. Et une fois que vous revenez dans la voie du cœur, finalement, ça vient euh, apaiser les choses, remettre les choses juste dans l'instant T. Parfois, c'est vrai que c'est difficile de lâcher prise, de ne pas prévoir, de ne pas organiser les choses, etc., etc. Mais il faut laisser aussi un espace créatif dans l'instant T, qui permet aussi de vous écouter par le cœur. C'est un peu comme une petite méditation, vous voyez, qui revient, que vous pouvez faire le matin avec votre ancrage, en vous remettant dans votre cœur et en demandant à votre cœur quel est son message pour la journée. De quoi il a besoin votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous incite à faire? Écoutez-le. Commencer votre journée comme ça permet aussi d'avoir comme un fil conducteur toute la journée avec une intention claire et qui vous permet aussi en fin de journée d'observer ce qui s'est passé lorsque vous êtes dans ce lien de connexion à cœur pendant votre journée et qu'est-ce qui se passe le soir une fois que vous avez observé toute votre journée. Vous pouvez prendre des notes également et remercier cette journée si elle a été
positive. Et même si elle a été négative, finalement, tout est juste au travers de tout ce que l'on vit. Cela vient nous ouvrir des portes intérieures face, lorsque l'on prend la responsabilité de l'effet miroir justement que l'on peut vivre avec les autres au travers des expériences chaque jour. Cela nous permet aussi de comprendre réellement où on en est. Est-ce que je me donne suffisamment les moyens pour aller vers ce qui me vibre moi, ou est-ce que je m'adapte pour les autres, je me sacrifie aussi pour les autres, etc. etc. Et peut-être que justement cette tristesse et cette confusion avec le doute vient du fait que vous n'êtes pas avec vous. Et qu'à partir du moment où vous allez être beaucoup plus connecté avec votre voix de cœur, eh bien, cette tristesse, ces confusions, ces doutes peuvent s'en aller. Allez, je vais reprendre un dernier message. Un dernier message pour ce tirage intemporel. Allez, je vais prendre cette carte. Si je comprends, je n'ai plus peur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur est un vecteur de choses que l'on ne connaît pas la plupart du temps. C'est l'inconnu qui fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est parfois de se laisser... Pardon, je nettoie quelque chose en même temps là. Comprendre son besoin pour ne plus se laisser finalement happer par cette peur qui nous empêche d'être dans cette action. Comprendre sa peur, c'est quelque part sortir de sa zone de confort pour venir s'aligner avec quelque chose de beaucoup plus grand sans le savoir. C'est comment je pourrais dire ça, dans tout ce processus, finalement, l'important c'est de revenir le plus souvent possible dans notre cœur pour pouvoir se laisser être, laisser finalement son intuition, sa guidance intérieure gérer les actions, faire les choses qui nous appellent là tout de suite, permet vraiment de ne plus se poser de questions, de ne plus avoir peur justement, et de se laisser aller dans cette roue de la vie euh, et cette roue du cœur. Voilà, c'est un peu le message que je voulais passer pour cette nouvelle lune du 25 juin, pardon. Euh, Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous poser, à revenir justement dans cette écoute du cœur pour pouvoir comprendre de quoi vous avez besoin ici et maintenant. Et même si cette période est compliquée, finalement, en passant ces moments avec vous-même, vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes le maître à bord et que c'est la seule personne qui peut changer les choses, c'est vous. N'attendez plus de l'extérieur, mais revenez à vous systématiquement pour pouvoir faire les choix qui vous sont donnés par votre cœur. Voilà, n'hésitez pas à liker et à aimer ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et à très bientôt.